Bonjour à tous. Le marché du travail américain résiste toujours. Les données du BLS sorties vendredi dernier indiquent que les créations d'emplois ont fortement augmenté en janvier et beaucoup plus que prévu. Les chiffres pour le mois de décembre ont même été revus à la hausse. Les salaires horaires accélèrent alors que le taux de chômage reste inchangé sur un niveau faible de 3,7%. L'ISM Services de janvier a confirmé la bonne tenue de l'activité américaine, portée par l'accélération des nouvelles commandes et l'expansion de la composante emploi. Jérôme Powell avait d'ailleurs déclaré dans un entretien sorti ce week-end mais enregistré jeudi dernier que l'économie était forte, avec une croissance soutenue et que même si l'inflation baissait, la Fed devrait aborder la baisse de ses taux d'intérêt avec prudence. Autre message intéressant, selon le gouverneur, les prévisions des membres du comité monétaire quant à la trajectoire des taux n'auraient pas fondamentalement changé par rapport à celles publiées en décembre et qui indiquaient 3 baisses seulement en 2024. Dans ce contexte, le rendement américain à 10 ans s'est sensiblement tendu depuis vendredi soir dernier, d'environ une quinzaine de points de base à jeudi soir. Comme d'habitude, les taux euros ont suivi le mouvement, d'autant qu'Isabelle Schnabel, membre du board de la BCE, en a remis une couche cette semaine en soulignant les pressions inflationnistes persistantes dans la zone. Autre fait marquant des derniers jours, le rebond des actions chinoises sur la journée de mardi, dopé par l'engagement des autorités à soutenir le marché. Un important fonds souverain a en effet indiqué vouloir acheter des actions locales. Alors que les valeurs chinoises reprennent un peu du poil de la bête, les banques occidentales refont parler d'elles. Les institutions les plus exposées à l'immobilier commercial américain ont en effet subi une perte de confiance importante de la part des investisseurs. La banque allemande PBB est dans le viseur et même si ces problématiques lui sont très spécifiques, elles ont entraîné à la baisse les obligations bancaires cette semaine. La semaine prochaine, nous suivrons attentivement la sortie des chiffres de l'inflation américaine prévue le 13 février. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.